Il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11,6 Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce que Dieu attend de nous avant toute chose, c'est que nous croyions qu'il est et que nous nous approchions de lui. Les bonnes œuvres viennent ensuite. Car les bonnes œuvres sont les actes de celui qui est bon. Celui qui n'est pas bon ne peut pas accomplir le bien. Lorsque quelqu'un qui n'est pas bon fait le bien, nous appelons cela de l'hypocrisie. C'est un bien fabriqué, un bien mensonger. 2. Dieu seul est bon, source unique du bien. Or, dans ce monde, le seul qui soit véritablement bon, c'est Dieu, lui seul. Il est la source du bien. Si nous n'entrons pas dans cette source, il est impossible que de véritables bonnes œuvres procèdent de nous. Mark 10:18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon Dieu seul. » 3. La limite humaine. Aimer sa vie plus que le bien. Si nous ne pouvons pas être bons comme Dieu, c'est parce que nous chérissons notre propre vie plus que toute chose. Nous ne considérons pas le bien comme plus précieux que notre vie. Nous ne tenons pas le Dieu bon pour plus précieux que notre propre existence. Pour préserver notre vie, nous sommes toujours prêts à composer avec le mal. Telle est notre limite. Mais ce compromis engendre la culpabilité, et la culpabilité nous entraîne dans le cercle vicieux du péché, jusqu'à nous conduire finalement à la mort. Ainsi, nous pactisons avec le mal pour sauver notre vie, mais l'aboutissement en est toujours la mort. 4. Dieu ne renonce pas à l'homme, le don de la vie éternelle, mais Dieu ne nous abandonne pas, tels que nous sommes. C'est pourquoi il a fait devenir homme Jésus-Christ, il a transféré nos péchés sur son corps, et, dans notre cœur désormais purifié, il a envoyé le Saint-Esprit. Afin que nous ne vivions plus pour la vie de la chair, mais pour la vie éternelle. Pour vivre éternellement dans le royaume de Dieu, là où il n'y a ni péché ni mal, il faut s'approcher du Dieu qui est le seul bien. La préservation et le maintien de notre vie charnelle ne doivent plus être notre objectif terrestre suprême. Dieu lui-même doit devenir notre orientation ultime. Matthieu 10,39 Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. V. Perdre sa vie pour la retrouver. Le mystère de la résurrection. Les paroles de Jésus ne sont pas seulement celles du Fils de l'homme, elles sont la parole même de Dieu. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas atteindre ce niveau. Car sans la vie, le royaume de Dieu lui-même ne serait pour nous qu'un mirage, un mets dessiné sur un tableau. C'est pourquoi nous chercherons coûte que coûte à préserver notre vie. Mais ce chemin ne peut jamais aboutir. Alors comment est-il possible qu'en choisissant le chemin de la perte de la vie, nous obtenions la vie véritable? C'est en avançant vers la vie de la résurrection. Et la vie de la résurrection, le Saint-Esprit seul peut la donner. Cette vie est une vie reçue d'en haut. Jean 3,5 En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6. Chercher Dieu lui-même et recevoir le Saint-Esprit, il nous faut croire en Dieu qui donne le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Pour cela, il faut d'abord croire que Dieu existe. Puis, ne pas seulement croire qu'il existe, mais s'avancer réellement devant lui par la prière. À ceux qui cherchent Dieu seul, Dieu promet de donner avec certitude le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Il ne nous donne pas seulement des dons spirituels, mais le Saint-Esprit lui-même, Dieu en personne. Que nous ne soyons pas des enfants spirituels, qui reçoivent les dons mais oublient le Saint-Esprit, mais que nous devenions des chrétiens spirituellement mûrs, qui rejettent tous les cadeaux et désirent uniquement le Saint-Esprit, jusqu'à ne faire qu'un avec lui. En ce mercredi matin du 21 janvier, alors que le froid de l'hiver fait rage, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions ainsi. Alléluia. Amen. Luc 11,13 Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?